Alors aujourd'hui c'est la 3e journée au temple de la source guérissante. Aujourd'hui c'était une journée de paresse. Alors la journée de paresse, des fois on peut trouver ça... Enfin moi j'ai trouvé ça au début, je me dis pourquoi une journée de paresse alors que je suis très intéressé par justement l'idée de développer une discipline, développer aussi cet état de pleine conscience ou alors d'autres choses pour garder un cadre qui me fait du bien. Et je me suis aperçu qu'aussi des fois on garde un cadre même qui nous fait du bien pour se rassurer de quelque chose. Et je trouvais que c'est intéressant. C'est intéressant de des fois lâcher le cadre, même qui peut être un cadre bienveillant, pour arriver à faire une journée où en fait on ne fait rien du tout. On se pose. Et cette journée, je l'ai pris un peu comme si l'idée c'est de se lever, de pas avoir forcément quelque chose à faire, mais justement d'aller rechercher cette petite connexion et intuition à chaque moment. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui me ferait du bien? Est-ce que c'est prendre soin de mon corps? Est-ce que c'est lire un bouquin? Est-ce que c'est me poser une question? Est-ce que c'est mettre par exemple une intention dans cette journée? Du coup je me suis trouvé une phrase, je me suis trouvé une intention, une question que j'ai cheminée justement à travers des discussions, à travers des personnes, à travers juste des moments où je me dis tiens, il y a des choses qui s'improvisent, parce qu'il peut y avoir des chants, il peut y avoir du tai chi, mais par contre rien n'est programmé et rien n'est obligatoire. Les seules choses qui sont proposées c'est juste les repas à partager, et du coup là c'était des repas qui n'étaient pas en silence, donc on pouvait discuter ensemble, manger. Et c'était vraiment agréable aussi je m'aperçois de manger en silence et de profiter de sa nourriture, parce qu'à un moment donné, on écoute l'autre et on mange en même temps. Et je vois que c'est un petit peu, on fait deux choses à la fois, qui sont pas deux choses à la fois, parce qu'au final, en fait, on fait juste des pauses entre celui qui parle et nous, ce qu'on est en train de manger. Mais sinon, il y avait du coup, les gens nous paraissent une salle de méditation qui était disponible et où on peut vraiment méditer quand on a besoin, on a envie, on peut passer le temps, et plusieurs groupes se sont formés, la journée était très bien et passait très vite malgré qu'on n'avait pas de programme, et vraiment entre des discussions très enrichissantes qui parlent de l'amour, qui vont parler aussi du bonheur, et le clou de notre soirée surtout c'était qu'aujourd'hui on présentait les 5 entraînements les 5 entraînements, et du coup c'était présenté ce soir à 20h dans le centre pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les 5 entraînements. Et donc en fait on a maintenant 24 heures pour décider si on veut adhérer à ces 5 entraînements et recevoir un nom par rapport à ces 5 entraînements. Et ce qui était intéressant, c'est d'entendre du coup la lecture de ces 5 entraînements. Donc j'essaierai de vous les dire, de vous les transmettre ou de vous les partager en PDF ou en écriture. Et dans ces 5 entraînements, l'idée, ce qu'elle disait, c'est surtout de s'entraîner, et c'est pas forcément d'appliquer concrètement tout ce qui est dit, mais c'est de tendre vers ça, parce que ça reste un entraînement. Que ça soit l'expression, la communication, l'amour bienveillante, l'écoute, respecter l'humain, respecter la nature. En fait, il y a beaucoup de choses avec beaucoup plus de détails. C'est pour donner un peu l'idée de quoi ça tend, et aussi ça parle aussi du réchauffement climatique. Et je pense que c'est intéressant parce que ça contribue à tendre vers quelque chose qui est dans le vivant. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de recevoir les témoignages de gens qui ont reçu les 5 entraînements et qui disent aussi les difficultés à les appliquer au quotidien. Donc ça peut être pour le vivant, en sachant que même s'ils sont végétariens, ou en fait on peut quand même détruire des animaux. Il y a comme des animaux qui sont pas toujours, qu'on ne peut pas toujours sauver.
Et, et donc accepter les 5 entraînements, c'était pour eux un challenge, et je trouve que c'est assez challengeant. Et à la fois, je trouve que ça, par rapport à des histoires qui m'ont marqué, l'idée aussi que c'est aussi une boussole, c'est aussi un chemin qui aide à tendre vers quelque chose. Et ça, j'aime bien cette idée de chemin qui tend vers quelque chose. Et des témoignages aussi qui sont très parlants, où on peut sentir que justement grâce à ce genre de texte, des fois ça a permis un recul, de pas réagir à des situations, mais plutôt d'être dans l'écoute, de savoir que l'autre personne est presque un miroir de ce qu'on ressent, et qu'à un moment donné on perçoit des choses et on projette des choses sur l'autre qui nous reflètent ce qu'on est intérieurement, et sur la compassion, d'avoir la compassion envers l'autre des fois, et envers soi, cette compassion. Et je trouvais que c'était assez touchant, dans le sens où je me dis, j'aimerais avoir cette compassion à des moments où je n'ai pas assez de compassion pour moi, pour justement arriver à continuer à cheminer et savoir prendre ce pas de recul quand à un moment donné on est pris par que ce soit de la colère, de la tristesse, ou des choses qui pourraient nous sembler définies sur nous, mais de prendre justement ce recul qui permet, je trouve vraiment d'intégrer justement ces 5 entraînements, de tendre vers. Et l'idée, c'est qu'on peut aussi ne pas prendre ces 5 entraînements, on peut prendre aussi seulement quelques-uns, le numéro 1, le 2, le 3 par exemple, et on peut aussi ne pas les prendre. Et il n'y a pas d'engagement, donc il y a un engagement. Il y a un engagement envers soi surtout. Pas envers la communauté, mais surtout envers soi. Donc c'est pour moi une sorte de boussole, et on a juste 24 heures pour décider, pour voir quel genre de choses on veut pour demain, ou vers quoi on veut tendre, est-ce qu'on veut s'engager dans ça ou pas. Donc c'était vraiment une journée intéressante, où je trouve que, un peu comme quand on est enfant, la journée passe à la fois lentement et très vite. Et c'est vraiment chouette de sentir tout ça, de sentir cette temporalité, d'avoir des discussions avec des gens, de se retrouver, et de prendre soin de soi, de prendre soin du temps. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir justement se laisser le temps, et se laisser aussi un moment de déconnexion, parce que j'ai choisi aussi, du coup, cette retraite, de me déconnecter des réseaux. Donc même si je fais des enregistrements, l'idée c'est vraiment de perdre la notion du temps, pour la retrouver à travers des dongs, à travers des cloches qui sonnent la journée, et qui nous permettent de savoir quelle heure il est par rapport à l'église, par rapport au ciel, à la météo, par rapport aux activités qu'on nous propose. Et toutes ces activités au final sont sonnées 15 minutes avant pour la cloche. Et là après il est temps de s'endormir ce soir, pour demain reprendre une journée d'activité plus complète, avec du qigong, des enseignements, et on terminera mercredi notre périple à la source guérissante. Merci pour l'écoute, et puis voilà, on verra demain ce qui se passe.